Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît Dutrisac, aussi divertissant qu'édifiant. La rencontre Martineau-Dutrisac. Ah, ça regarde mal. Ça regarde mal. Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flambous, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. Bon, Richard, bonjour. Bonjour, T'es bien beau, qu'est-ce qui arrive? C'est ça, être anticonformiste en 2025. C'est porter la cravate. Tout le monde s'en va Je suis punk en faisant ça. T'es un dandy punk. Je crie mon anticonformisme. Fais bien. OK, Fais bien. j'ai un autre test pour toi. C'est vrai? La dernière fois, on a parlé de l'auto Bélier qui a foncé sur le monde à Munich. Oui, j'ai échoué. Lamentablement. J'ai un autre test Okay, et j'espère que tu vas le prêt. passer. Je suis prêt. Il y a quelques jours, Benoît, en Autriche, un jeune homme a sauté sur des innocents et les a poignardés avec une arme blanche. Ma question, Oui. elle est en 2 volets. Parce qu'il a dit que c'était pour des raisons religieuses. OK. Benoît, je te demande, quelle était la religion de cet homme? Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il a crié avant de sauter sur ces pauvres victimes? Pense-y. Dur. C'est dur. Ouais. Ouais. Je te prends, là, au dépourvu, là, hein? Sacramouille. Moi, Allez, je dirais, OK, je vas-y. l'ai. Ah, je l'ai, OK. Je dirais un moine tibétain Et qu'est-ce qu'il a crié? qui a dit un numéro 2 pour 3. Non! Je te repose la question. Il a dit qu'il a commis cet attentat pour des raisons religieuses. Quelle était sa religion et qu'est-ce qu'il a crié avant de sauter sur les gens? On y va, Jean-Philippe. OK. Attends. Qu'est-ce que... Écoute, je ne sais plus. Allez. Catholique, le pape François file pas. Et t'es proche. Pas T'es loin. proche. Je m'en viens-tu? T'es proche. J'ai de la misère. Tu te réchauffes. Alors, pour la 3e fois... Non, je suis plus capable. T'es plus capable? Je sais plus. OK. Il a dit il était islamiste Non. et il a crié Attends. Allah Akbar. Oh, ben, Je sais. Ouais. qu'est-ce que j'aurais gagné? Ouais. Un livre de Salman Rushdie? Oui. Ouais. Des indulgences. Mais c'est ça que tu aurais gagné. c'est drôle parce que nous, on a commencé à faire la liste des attentats puis des Il y en a. attaques. Et là, ça se multiplie. Et pendant ce temps, as-tu vu le ministre de la Sécurité allemand qui pleurniche, pas à cause de l'attaque à Munich, où la mère et sa petite fille de 2 ans s'est fait renverser par un autre à la Wagbar, mais 34 personnes blessées. Non, à cause du discours de J.D. Vance qui dit « Vous prenez pas vos responsabilités » et personne n'a voté en Europe pour ouvrir les frontières à l'immigration clandestine. Angela Merkel, elle a reçu 1 million d'immigrants. Ouais, de réfugiés. Dont plusieurs Syriens. Ouais. Et c'était pas des femmes et des enfants, là. Bien, au Canada, on fait C'était pareil. pas là. des femmes et des enfants. Notre bouffon de l'immigration, il fait pareil. Et t'as vu ce que la Hamas se fait? Oui. T'as vu ça? Oui. Il y avait une femme qui était otage avec son fils de 2 ans, sa fille de 5 ans, je pense, 2 enfants, 2 ans, 5 ans. Ils les ont tués tous les 3. C'est le plus jeune otage de la gang, c'est le petit bébé qu'on voyait tout le temps avec les cheveux roux. Là. Ils les ont tués tous les 3. Les gens qui disent que le Hamas, ce sont des résistants, vous êtes des malades. Des malades. C'est pas des résistants, c'est des fous criminels. C'est pour ça, moi, j'ai demandé à ce que Rouba Ghazal s'excuse, parce qu'elle a fait la promotion de toutes les manifestations anti-israéliennes. Elle a à peine dénoncé le Hamas, mais du bout des lèvres, sans jamais démontrer à quel point c'était l'horreur ce qu'ils ont commis. Et en passant, tous les otages palestiniens qui ont été libérés, tu sais, il y en a 3 Israéliens pour 180 Palestiniens. C'était pas des otages, c'était des prisonniers politiques. C'était des gens qui étaient des prisonniers de droit commun. Il y en a-tu un qui avait été mal nourri là-dedans? Ou violé.
ou violé, ou tué c'est ça. par la police, ou tout ça. Et Bushra Manaï, qui a participé aux manifestations anti-israéliennes, pour pas dire pro-Hamas, vient d'avoir une promotion de la mairesse Plante. Elle va être commissaire, elle va être présidente du bureau des commissaires. Elle a une promotion dimanche. Valérie Plante est nulle part en ville. La ville est ensevelie, elle n'est pas là, elle n'a pas dit un mot. Puis elle dit, les cols bleus vont s'arranger avec ça. Sybelle a appelé le président des cols bleus. La semaine passée, on voulait lui parler de quelque chose. Puis il a dit, moi, je vais pas. Moi, je reviens d'une semaine de maladie. J'ai un ongle incarné. Là, là, il a raccroché. Tu sais, là, il n'y a personne pour mettre de l'ordre dans les affaires. Mais tu sais, de faire un parallèle entre les prisonniers palestiniens qui étaient dans des prisons en Israël et les otages du Hamas, c'est pas du tout la même affaire, pantoute. Et en terminant, ça, c'est intéressant, ça. À Broadway, il remonte l'opéra de Tim Rice, Jesus Christ Superstar. Mm-hmm. Jesus Christ Superstar. Qui va jouer Jésus? Une comédienne noire. Une femme noire qui va jouer Jésus. A-t-il vraiment existé, à la limite? C'est comme c'est peut-être comme Spider-Man et Batman. Moi, qu'on prenne un noir faire Spider-Man, m'en fous totalement. Il n'a pas existé. Jésus était-il un personnage historique ou une invention? Ils ont décidé c'est une femme noire qui va jouer Jésus. OK. C'est tout? Là. C'est tout? On dirait une série de Netflix. Oui. Tu comprends pas? Oui, ça va être une série de Netflix. Ben, écoute, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui tient. L'histoire ne nous a appris rien. L'histoire, il y a des erreurs de paquet de peuples dans l'histoire. Ouais. D'un côté comme de l'autre. Il y a eu de la cruauté un peu partout dans l'histoire. Mais sincèrement, réinventer l'histoire. Mais c'est écœurant, quand même, le Hamas qui a tué cette femme-là et ses 2 jeunes enfants, 2 ans, 5 ans. Qu'est-ce qu'ils avaient fait, ces enfants-là? Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces enfants-là, aux Palestiniens? Bon, ben, c'est tout. Et évidemment, ça va être une comédie musicale, tout ça. Merci. Richard. On t'écoute à 15h.